On jase se poursuit, toujours en compagnie de Benoît Brunet. On va poursuivre la discussion. On parlait évidemment du camp des recrues, on parlait de quelques joueurs à surveiller, mais tu sais, aussi, je comprends qu'on a hâte de voir certaines bonnes choses de certains joueurs, mais de leur donner une saison complète à Laval, ce ne sera pas une méchante chose non plus. Tu sais, je pense à Philippe Méchard, entre autres, puis d'autres qu'on a nommés, tu sais, de les voir sur une saison complète. Et avec un gars comme Pascal Vincent qui va, je pense, amener une dynamique différente, puis qui a l'expérience de la Ligue nationale, donc il pourra probablement conseiller, entourer ces jeunes-là, Ben. Absolument. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de ce que j'ai vécu un peu quand je jouais pour Sherbrooke. Tu sais, c'est pas qui va sortir du lot. Il y a plein de gars présentement qui ont un potentiel énorme. Tu sais, Logan Mailloux va être là en fin de semaine. Mais c'en est un peut-être qui va se tailler une place avec le Canadien en début de saison, mais ça veut pas dire qu'il va être là toute l'année. C'est la même chose avec Lane Hanson. Moi, je pense que Méchard, Winbeck, Tuck, Florian, Jacky, il y a plein de joueurs que je vois sur cette liste-là qui sont probablement assurés de commencer à Laval, là, qui vont être là un bon bout de temps. Puis après ça, ben écoute, c'est la même chose que les jeunes qui débutent comme Slavkovski à Montréal. Il faut que tu progresses, il faut que tu t'améliores, il faut que tu démontres que tu es un gars qui est constant dans tes performances, que tu es capable de jouer l'américaine. Puis quand tu as ta chance d'arriver, pour un match, 2 matchs, 5 matchs, il y a des blessures, s'il y a des gars qui tombent au combat, ben là, ta job, c'est de prouver que tu appartiens à la Ligue nationale, tu es capable de faire le travail, mais tu sais, moi, c'est ça que je vois présentement, c'est qu'on continue à améliorer notre club à Montréal, puis on a plus de jeunes qui ont l'opportunité de peut-être jouer un jour dans la Ligue nationale. Tu sais, tous les noms que je l'ai nommés là, il y en a peut-être là-dedans qui ne joueront pas. Là. Il y en a peut-être bien qui vont nous surprendre dans cette liste-là, puis on a des attentes élevées pour certains qui vont peut-être nous décevoir à long terme. Mais c'est ça le hockey professionnel, c'est ça le sport professionnel. Il faut que tu fasses ta place, puis il faut que tu sois bon à tous les jours. Pas bon à tous les jours, mais il faut que tu sois constant dans ton effort à tous les jours pour t'assurer de bien grandir, puis de bien évoluer, puis de devenir un bon pro. Puis Pascal Vincent, moi je suis content parce que lui il a du bagage, il a du vécu, là, junior, Ligue américaine, Ligue nationale. Là, il était en chef l'an passé à Columbus, une situation exécrable pour lui, puis je suis content qu'il soit là. Puis c'est un gars qui je pense qu'il a une bonne dynamique. Moi j'ai déjà travaillé avec lui à Hockey 360, là. Il y a déjà une couple d'années, il était venu faire un peu de travail avec nous, puis c'est un gars qui est très posé, qui connaît la game, qui sait comment motiver ses joueurs. Fait que je pense que le Canadien a pris une bonne décision en l'engageant, puis c'est aux jeunes à prouver qu'ils vont faire le travail. Tu sais, c'est une chose de bien performer au camp des recrues. Après ça, comme je disais un peu plus tôt, quand tu arrives avec les vrais, là, les clubs un peu plus solides à la fin du camp d'entraînement, où tu joues avec des joueurs nationaux parce qu'on veut te donner une opportunité, ben c'est là qu'il faut que tu le prouves, mais il n'y a pas d'émotion pour un con. Tu sais, si Logan Mailloux ne commence pas à Montréal parce qu'il n'y a pas un bon camp, là, je pleurerai pas, là, je tomberai pas à genoux puis je dirai pas c'est fini, ben non. C'est la même chose avec Lane Hudson. Je ne sais pas ce qu'on lui a promis, mais il est venu à la fin de l'année, il va être en début de saison, tant mieux s'ils sont là. Mais avec ces gars-là, tu as le luxe de dire, bon, ben ça fonctionne pas après un mois et demi, 2 mois, une semaine, 10 jours, peu importe. Va-t'en Laval, va-t'en avec Pascal, va continuer à travailler, va continuer à progresser. Au mieux arriver trop tard que trop tôt dans cette ligue-là. Puis on l'a bien géré avec des jeunes. Je pense à Slavkovski, que l'année passée, en début de saison, on me disait, ou pas, ils vont s'envoyer avec lui. Puis finalement, à un 5 à 7, j'avais dit à Yannick puis à Fred là, qui s'organisent avec, parce que c'est eux qui travaillent avec ces jeunes-là à l'interne. Ils ont pris la bonne décision. Bang, il a explosé à partir du mois de décembre, puis il est parti, puis là, ils sont contrat à long terme. Fait qu'il faut travailler avec nos jeunes, il faut les faire progresser, puis c'est ça qu'on manquait au cours des 5-6 dernières années à Montréal. Là. J'exclus l'année dernière, là, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Là. Mais c'est ça qu'on est en train de bâtir. Tu essaies de bâtir un club qui progresse avec une culture en haut, puis tu vas être capable de faire la même chose avec tes gars à Laval, avec des bons vétérans qui vont encadrer ces jeunes-là, puis c'est eux autres, tu veux, qui montent à un certain moment. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Ben, tu sais, dans tes sujets, tu disais, j'ai hâte au match de fin de semaine, content de Walker Redock, je veux parler de Patrick Laney. Oui. Mais il y a un nom qui a été glissé dans la conversation avec Yann. Tu sais, tu as dit, j'ai hâte aux 2 matchs du week-end. Ben, hâte de surveiller Mailloux et Hudson. Puis là, on a vu pendant que tu jasais des images d'Hudson. Puis le Canadien a mis une vidéo d'Hudson hier, 1 contre 1 contre Caden Goulet. Puis Goulet, il revient, puis il fait, j'aurais jamais été capable d'y enlever la rondelle. Puis Hudson s'est rendu jusqu'au gardien de but. Il était à stab à ligne bleue, dribble devant Goulet, s'en va sur son revers. Goulet revient, fait tabarnouche, j'aurais jamais été capable d'y enlever. Tu crois-tu? Tu sais, il y a une limite en termes de patin, Lane Hudson, là. Vitesse peu. Il y a une limite en termes de grandeur, de poids pour un défenseur. Mais j'ai parlé avec Jean-Luc Grandpierre, notre chum avec qui tu travailles souvent à RDS.
Lui, il l'a vu là, au Ohio, là, universitaire. Puis, il pense que son plafond est même plus grand qu'Adam Fantilli, là, avant-dernier premier choix des Blue Jackets. Il l'aime à ce point. C'est une licorne, on ne sait pas c'est quoi, Lane Hutson. Toi qui as de l'expérience, tu as joué, tu as passé par la Ligue américaine, as-tu de l'excitation pour ce gars-là? Es-tu sur les freins en disant « Hey, monte-moi-les avant ». Comment tu files à propos de Lane Hutson? Parce que hier, là, on n'a pas parlé du show, puis tout le monde, sa messagerie de On Jase, parlait que de Lane Hutson. Ben Brunet, il pense quoi? C'est quoi ses attentes? Ben, il est excité de voir ça. Moi, je suis excité de voir Lane Hutson, mais je suis aussi excité de voir Hutson puis Mailloux, là. J'ai aimé ce que j'ai vu de Ryan Backer à Laval quand il est arrivé l'année passée. On dit « Ah, pas une bonne saison en Europe. » Non, mais il a fait la job quand il est venu à Laval. Je ne dis pas qu'il est prêt à faire le saut. Lane Hutson, là, moi, c'est... Ce qui m'excite de lui, c'est qu'il veut faire la différence quand il est à rondelle. C'est ça sa game. Excusez l'anglicisme, mais c'est ça sa game. Quand il est venu à Montréal, j'ai vu des choses, puis je vais attendre. J'en parlerai même pas. J'en parlerai même pas parce que je suis excité aujourd'hui. On verra comment ça va se passer dans le camp des jeunes, dans le vrai camp, puis dans les vrais matchs qui commencent la saison à Montréal. Mais quand je l'ai vu contre Détroit, je l'ai vu en personne au Centre Bell, puis le dernier match, c'était avec Vincent. Là. Tu vois que son IQ hockey est très élevé. Tout est axé sur l'attaque. Il faut voir que ça ignore, c'est sûr, défensivement, mais on l'a repêché pourquoi? Pour qu'il patine avec la rondelle, qu'il sorte la rondelle, qu'il soit capable de faire une bonne première passe, peut-être qu'il doit devenir encore arrière sur l'avantage numérique à un certain moment. Là, Madison est encore là, mais peut-tu prendre sa place cette année ou on peut-tu lui donner des minutes? Je ne sais pas. Ça, c'est le cas d'entraînement, puis le coach qui va décider ça. C'est pas à moi de voir ça. Mais quand je vois un gars qui prend la rondelle, puis il fait ce qu'il fait sur la glace, exactement pourquoi on l'a repêché. Je ne sais pas si je le dis de la bonne façon, là, mais c'est ça. On l'a repêché pour ça. On l'a repêché pour être robuste, il est robuste. On l'a repêché pour de la finesse, il y a de la finesse. C'est ça. Hughes à Vancouver, là, c'est un petit, il est bon. Et on l'a repêché pourquoi? Qu'il transporte la rondelle, qu'il fasse des bonnes premières passes, qu'il gère le jeu de puissance, qu'il décoche ses lancers, puis c'est ce qu'il fait. On l'a repêché pour ça. Fait que tu peux pas dénaturer un joueur, là. Lane Hutson, ça va être ça. Tu ne commenceras pas à dire tu vas jouer comme David Savard ou Goulet. Non, Goulet, c'est physique, c'est défensif, capable de faire un peu en attaque. Non. Toi, tu as été repêché pour faire ça. Et ça, je pense que c'est ça la nouvelle réalité qu'on vit. Oui, mais dans mon temps, il me semble que c'était pas toujours comme ça. En tout cas, moi, vraiment que tu sois un kingpin, là. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on donne plus de liberté à nos jeunes quand ils arrivent. Ben oui, tu vas leur enseigner. Tu sais, Lane Hutson ne peut pas être pourri en défensive, là. Mais il va apprendre, puis tu vas lui donner le temps de progresser. Si c'est dans la Ligue américaine, c'est dans la Ligue américaine. Si c'est dans la Ligue nationale, c'est dans la Ligue nationale. Mais on lui donne cette opportunité de jouer. Là. C'est comme ça que tu joues. C'est comme ça que tu vas jouer. Puis après ça, on va travailler alentour pour peaufiner tout ce qui va faire en sorte que tu vas être encore meilleur dans d'autres situations de jeu. C'est un peu ce qu'on a fait avec Slafkovsky, tu sais. Tranquillement, pas vite, boum, boum. Ah, tu le places avec Suzuki, Kofi, puis là, il explose. Puis là, le gros bonhomme commence à patiner. Plus fort sur ses jambes, puis dans le coin, puis il prend confiance, là. Là, Hudson, il faut qu'il touche à la rondelle. S'il touche pas à la rondelle, puis s'il dit non, mais là, tu y vas pas, t'avances pas, tu sautes pas comme quatrième attaquant dans le jeu, tu joues pas en avantage numérique, il pourra pas s'amuser. Il pourra pas s'épanouir. Moi, je trouve que c'est la nouvelle réalité qu'on vit dans les nationales, c'est ça. On t'a repêché pour ça, va le faire. Donne le go. Tu sais, des fois, nous autres, on a trop ces breaks. Hein? Ouais, t'étais repêché en deuxième ronde. Ouais, mais je produisais dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Ouais, mais là, tu peux pas jouer sur le power play. Sois bon défensivement, puis on va te mettre sur la 3 puis sur la 4. Oh! Non, mais là, c'est pas pour ça que j'ai été repêché. Ouais, mais attends, sois patient. Et ça va arriver. Avant, il fallait que tu rentres dans le moule. Ben oui, il fallait rentrer dans le moule. Là, je dis pas qu'il faut tout leur donner cru dans le bec. Faut que, quand tu sais, je veux dire, c'est pas ça, là. Je pense pas que c'est ça avec Martin Saint-Louis qui est le Canadien. Mais on va te donner l'opportunité de faire ce que tu dois faire avec le talent que tu possèdes. Pourquoi on t'a repêché? On t'a repêché pour ça, fais-les. OK, on va parler. Ben, puis c'est correct, puis tout le monde est excité, mais là, tu as plein d'excitation parce que tu m'as aussi dit ce matin que tu étais content et excité de revoir sur la glace Kirby Dach, qui hier a patiné. Puis tu as fait un parallèle avec toi, avec ta carrière, parce que tu as passé par là, toi. Tu en as eu quelques blessures. Ouais. Et dans le cas de Kirby, ben, il commence aussi à en avoir des blessures année après année. Ça te rassure d'en voir sur la glace?
Ben, ça me rassure, je savais qu'il était pour être là, mais je suis content de le voir là, avec un sourire. Tu sais, je regarde sa photo, là, présentement, là, en même temps que je parle, parce que je regardais ses chiffres. Ben, écoute, j'étais tellement sûr qu'il avait juste joué un match avant que je vous parle, mais finalement, il en a joué 2. Il a joué 25 minutes de temps de jeu l'année passée. Non, mais je sais exactement... Il était blessé dans le deuxième en première période. C'est ça. Il a joué un peu plus de 4 minutes dans le deuxième match. Non, mais c'est incroyable. Moi, je l'ai vécu, je sais exactement comment il se sent présentement. Qui est plus jeune. Moi, ça m'est arrivé tout au long de ma carrière. Puis là, je regardais ses chiffres. 64, 18, 70, 58, 2. Non. Là, je vais arrêter, puis je sais qu'on s'en va à la pause, qu'on va revenir après la pause là-dessus. Ouais, ben, ça se poursuit sur le web. Poursuis, Ben. Moi, je me croise les doigts. Je me croise les doigts, pas juste pour cette année, là. Je me croise les doigts pour les 3-4 prochaines années pour Kirby Dach. Parce que il y a le physique de l'emploi, il y a les mains, c'est un droitier, ça c'est un luxe. Surtout si on le joue au centre comme on avait décidé de faire l'année passée. Va-tu jouer sa première vague en avantage numérique? Je ne sais pas, parce que là, on a plus de munitions. Hein? On verra comment ça va se passer. Là. Je me croise les doigts parce que ce gars-là là, mérite mieux. Je pense que c'est un gars qui se prépare bien. Puis moi, je me préparais très bien durant la saison morte. Puis c'est pas parce que j'arrivais pas en forme au camp d'entraînement que je me blessais. Tout le contraire. On dirait qu'il y a une gang qui s'acharne sur toi, puis ça reste, puis ça reste. Puis là, tu regardes des gars à côté, puis tu te dis hey, je m'entraîne de la même manière, je mange bien, je travaille fort, je suis sérieux à l'extérieur de la glace, puis pourquoi ça m'arrive à moi? Fait que c'est pour ça que je me croise les doigts pour Kirby Dach. Quand tu te prépares durant la saison morte, tu veux pas porter une maillot jaune durant l'hiver sur un vélo stationnaire dans le gym. Tu veux jouer au hockey, tu veux être tes coéquipiers, tu veux t'entraîner, puis tu veux contribuer, puis tu veux faire la différence. Puis je pense vraiment que Kirby Dach peut faire la différence avec le Canadien de Montréal. Comment il va se relever de tout ça? Ça reste à voir. Est-ce que ça va lui prendre une petite période d'adaptation, lui qui n'a pas joué beaucoup l'année passée? Peut-être. Moi, je vais être très patient avec lui parce que je sais qu'il y a le potentiel. Puis la bonne nouvelle, c'est que oui, on a des munitions, mais on a encore du temps. T'sais, on n'est pas dans une formation comme Dallas qui dit « Moi, je veux gagner tout de suite. » là. C'est là. Là, ça fait un mois que je joue pas bien, puis là, tu te retrouves sur à 3, sur à 4 à l'extérieur de l'alignement. À Montréal, on a le luxe de faire ça. Je pense qu'on va l'amener dans des bonnes situations. Je ne sais pas quel genre de temps de jeu on va lui donner en début de saison. Peut-être que son camp d'entraînement va dicter tout ça. Mais moi, je me croise les doigts pour lui parce que je pense que c'est une bonne personne. Puis il veut jouer au hockey. Puis il a été repêché pour jouer au hockey puis pas être pour être dans la clinique. Un peu comme moi, mais ça fait partie du sport professionnel. Là, mais c'est ça. Fait que j'étais content de le voir sur la glace. Je le regarde, il y a un beau sourire d'en face. J'espère qu'il va avoir un beau sourire et qu'il va en jouer 82 l'année prochaine avec le Canadien. Santé. Ouais, non, je suis d'accord. Puis les gens, tu sais, loin des yeux, loin du cœur, mon Ben. Tu le sais, ça aussi, tu l'as vécu, là. Kirby Dach, les gens s'en oublié. Il était le meilleur joueur du Canadien au camp d'entraînement l'an passé. Dans le premier match, il avait été le meilleur joueur du Canadien. Puis c'est un beau rappel à l'ordre parce que moi, j'ai des grandes attentes pour Kirby Dach. Quand tu dis qu'il a manqué 1 an d'hockey, il va falloir être patient, je fais comme, bon, il faut encore être patient avant de voir le Kirby Dach que j'attends depuis 1 an et plus. Donc, ouais, j'ai hâte de voir combien de temps ça y prendra. Il faut savoir que c'est Jean-François Chaumont qui me disait Kirby Dach aurait pu revenir pour les 3 derniers matchs du Canadien s'il avait voulu forcer un peu. C'est le Canadien qui avait dit on ne prendra pas de chance pour 1-2 matchs qui ne veulent rien savoir. Lui, de son côté, c'était, tu sais comment est-ce que c'est, Ben, tu as été blessé 1 ou 2 matchs pour passer un bel été puis de savoir que tu as travel dead, etc. Là, que tout va bien. Donc, non, j'ai bien hâte de le voir, puis c'est le fun de le voir aller sur la patinoire en ce moment avec les joueurs du Canadien. Les joueurs du Canadien qui sont de retour aujourd'hui. Hier, à l'entraînement, plusieurs étaient absents. Madison, Cole Caulfield, Martin Saint-Louis était également du côté des funérailles de Johnny Gaudreau. Là, tout ce beau monde-là sont venus. On a vu les images tantôt de Cole Caulfield qui a patiné avec son numéro 13. C'est la pause officielle de la télé. Où on revient, les gens de la télé? On revient. On revient. Je te laisse y aller, Yannick. J'ai quelques commandes à prendre pour l'heure du dîner. Ton petit 2 cheese en dresse, pas d'oignon. Ça va être une demi-heure. Mais on accueille Denis Gauthier qui se joint à la conversation. Salut, Denis. Bonjour, messieurs. Content de vous retrouver encore cette année.
Ben oui, nous autres, ça, on est contents que tu oui. sois là. Puis, je veux profiter, avant de laisser Ben, je veux profiter du fait que vous êtes là les deux. On n'a pas beaucoup parlé hier, mais on a quand même beaucoup parlé depuis son acquisition. Mais Patrik Laine qui s'amène avec le Canadien, un top 6. Certains disent un pari pas risqué, d'autres disent un pari risqué, mais en réalité, je trouve que c'est un beau pari. Je veux vous entendre là-dessus, l'acquisition de Laine qui va changer le visage du top 6 du Canadien. Je commence avec Ben, puis Denis par la suite. Ben, écoute, j'étais avec Denis on a fait notre défi golf encore cette année. Là. Bon, moi, je peux pas être contre cette transaction-là. Tu t'envoies Harris, qui n'est pas un mauvais défenseur, mais qu'à long terme, quand tu regardes ce qu'on a présentement dans l'organisation, probablement qu'il aurait changé d'équipe. Tu reçois un shot 2, puis tu payes l'aîné qui a un potentiel, qui a été dans le programme d'aide, qui va être très bien encadré, je pense, dans le marché de Montréal, avec Martin Saint-Louis comme entraîneur, puis les gars qu'on a dans le vestiaire. Finalement, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est de l'argent. C'est de l'argent pour Patrik Laine, c'est tout. Là. Il a joué seulement 18 matchs. Puis c'est sûr que quand tu regardes ses chiffres, les deux années précédentes à Columbus, c'est un point par match en 2021-22. Puis c'est 52 points en 55 matchs en 2022-2023. Le potentiel est là. Fait que c'est de l'argent, tu le payes. Puis en ayant Laine dans ton top 6, tu vas descendre des joueurs sur ton troisième, ton quatrième trio qui vont retomber dans des bonnes chaises. Ça veut dire plus de profondeur, plus de punch en attaque, gros bonhomme. Je suis très, très content de cette acquisition-là. Puis c'est à lui à nous prouver que ça lui tente encore de jouer au hockey, comme il est capable de le faire. Puis s'il arrive avec la bonne attitude, puis il est prêt à jouer, puis s'est bien préparé pour le camp d'entraînement, je suis convaincu qu'il va aider le Canadien. Si ça fonctionne, comme je l'ai dit tantôt, tant mieux. Si ça fonctionne pas dans 2 ans, ben bye-bye, mon Patrik. Mais là, on le paye, puis on est capable de le payer. Puis on n'est pas dans la position de plusieurs clubs dans la Ligue nationale où il faut gagner immédiatement. On était capable de prendre le salaire. On a eu un choix de 2 parce qu'on a pris le salaire complet de l'année. Il s'en vient à Montréal. J'espère qu'il va être bon, qu'il va aider les jeunes, qu'il va avoir une bonne attitude. Ouais, je suis d'accord avec ça. Vas-y, Denis. Moi, je peux pas. En fait, je vais me ranger derrière le groupe des optimistes pour cette transaction-là. Je vois pas comment tu peux perdre cette transaction-là. Tu sais, déjà, si tu avais juste échangé Harris contre le choix de 2, c'est un gain en soi. En échangeant Harris, tu fais de la place à un jeune qui va venir, un joueur qui a plus de potentiel parmi les jeunes qui va rentrer dans l'équipement, c'est-à-dire soit Hudson, soit Mailloux, soit Ryan Backer, quelqu'un qui va gagner son poste, mais tu as besoin de minutes à distribuer. Harris ne deviendra jamais une star dans la Ligue nationale. Puis on ne sait même pas s'il va devenir un joueur à long terme, s'il va rester dans la Ligue nationale, parce que je travaille encore à lui chercher une identité. Mais c'est un gars qui est capable de compléter puis qui va se promener d'une équipe à l'autre au cours de sa carrière pour remplir des trous, pour venir dépanner. Puis en plus, on donne Laine qui a le potentiel de vraiment changer ou dynamiser l'attaque du Canadien. Puis comme Ben l'a mentionné, on met du monde dans les bonnes chaises, mais c'est aussi le potentiel offensif que lui, personnellement va t'apporter, va t'amener un deuxième trio qui est potentiellement beaucoup plus offensif, beaucoup plus dangereux. Donc, pour moi, j'ai de la difficulté à trouver un argument contre. C'est pas un mauvais kid. Comme Ben l'a dit, c'est juste un contrat. Il amène son lot, mais il vient aussi... Kent Hughes vient aussi donner un peu un outil ou un élément très encourageant et positif à son groupe de jeunes. J'ai déjà fait partie des reconstructions des équipes plus jeunes et en devenir, mais on cherche toujours le petit plus, le joueur qui va venir t'aider pour venir nous encourager. Puis pendant que tu pataudes, tu es à la surface de l'eau, puis que tu bats, puis tu essaies de rester à la surface, là, tu as ton directeur général qui vient t'aider, qui vient te donner un arme, puis qui vient dire « Hey, les boys, oui, on veut être dans le mix, mais c'est le genre de gars qui peut aussi changer l'identité de notre équipe s'il joue à son plein potentiel. » Donc, pour moi, ça va venir encourager tout le monde. Ça va rendre notre club meilleur, assurément, si il vient dans des bonnes dispositions. Oui. Rapidement, Martin, là, il faut regarder aussi ce qui se passe autour de nous dans l'Est. Tu sais, Boston, c'est plus les Bruins d'autrefois, mais c'est encore une bonne équipe. Tampa, la Floride, Buffalo, changement d'entraîneur. Ottawa, changement d'entraîneur. Détroit, ça a mal fini l'an passé, mais ils se sont battus jusqu'à la fin. À un moment donné, si on veut compétitionner aussi avec les clubs autour de nous autres, je ne dis pas, là, aspirer à gagner une coupe tout de suite, là.
mais être compétitif. Parce que là, on commence à dire, on va se rapprocher. Il y en a qui pensent peut-être qu'on va faire les séries avec la question de l'aîné puis nos jeunes. Peut-être, je ne sais pas. On se rapproche, mais il faut que tu sois capable de compétitionner avec les clubs aussi dans ta division, là. Dans la conférence. J'ai même pas parlé de l'autre conférence, là. Mais juste notre division, là. Moi, je pense qu'Ottawa va être meilleur avec Travis Green. Il va y avoir un élément déclencheur là, qui va arriver. Ça va être la même chose avec Buffalo avec le changement d'entraîneur. C'est plein de jeunes, là. Un bon gardien. Fait que pour moi, la question de l'aîné, c'est quand Denis parlait qu'on met les bons gars dans la bonne chaise, mais ça veut dire que l'aîné, s'il joue bien, puis Kirby Dach est en santé, tes 2 premiers trios devraient être meilleurs. Ta 3e ligne devrait être un peu plus solide parce que tu descends des gars. C'est la même chose avec ta 4e. Ça, pour moi, c'est très, très encourageant. Puis après ça, le risque, moi je le dis, le risque, c'est de l'argent. Tu as un choix de 2 en plus que tu vas peut-être utiliser pour échanger, pour aller chercher quelqu'un un jour pour venir t'aider. Puis là, tu le payes. Fait que viens-t'en, sois prêt, joue au hockey comme tu es capable, arrive avec une bonne attitude, on va te payer. Si ça va bien dans 2 ans, peut-être qu'on va te signer, puis tu vas être à Montréal à long terme. Si ça ne fonctionne pas, on t'a payé pendant 2 ans, bye-bye, puis on continue. Et nous autres, on continue à progresser en tant qu'équipe, puis on va aller le plus loin possible en bâtissant avec nos jeunes. Oui, je suis d'accord. C'est plate, Ben, qu'on te laisse aller parce que la conversation de l'aîné nous amène à un prochain sujet avec Denis, mais il faut te laisser. C'est qui serait beau à voir à côté de l'aîné puis Dach? On va en parler avec Denis. Certainement pour moi. C'est parti. C'était trop vieux. Salut, Ben. Salut, Ben. Salut, Ben. Tellement un bon sujet en plus. On a vu à la suite du lancement du documentaire là, qui aura lieu sur Crave sur les behind the scenes, là, les derrière le décor du Canadien. On a fait le lancement hier et interrogé Alex Newhook. A été ça la pointe des pieds à dire ouais, les trios, c'est pas décidé, je veux pas vraiment m'avancer, mais c'est sûr que j'haïrais pas ça. Qui c'est que tu aimerais voir là, Denis, toi, jouer avec l'aîné et Kirby Dach? On sait que Newhook, centre naturel, c'est sa position préférée. Il semble pas fermer la porte. Qui, Denis Gauthier, verrait là? Ouais. Lui, il veut jouer avec des gars de talent. Donc, c'est un centre naturel, ça ne lui dérangera pas d'aller à gauche pour jouer avec des joueurs de talent comme Dach et l'aîné. Ça, c'est certain. Lui, il veut juste être entouré. Moi, qui je vois... Il y a un petit groupe pour moi qui sont chez le Canadien. Puis, c'est pas des fits parfaits quand tu regardes un alignement national, mais chez le Canadien, présentement, il y a 2-3 gars, peut-être. Newhook et Joshua Roy, pour moi, sont 2 candidats potentiels pour jouer dans ce rôle-là. Newhook, probablement, a de l'avance parce que c'est un vétéran, il a de la vitesse. C'est un gars qui est habitué à jouer un peu plus de minutes, un peu plus d'expérience dans la Ligue nationale. Puis on ne veut pas aller trop vite dans le cas de Joshua Roy pour lui donner trop de responsabilités, mais il a le talent pour être là éventuellement. Moi, ce que j'ai aimé dans le cas de Newhook, par exemple, c'est que lui a répondu présent. Il sait très bien qu'il y a une compétition à l'interne qui s'en vient, autant l'attaque que la défense, mais lui, particulièrement dans son cas, c'est l'arrivée de l'aîné et le retour de Dach vient vraiment de stimuler au niveau de la qualité de joueur avec lequel il peut jouer sur un deuxième trio versus la qualité de deuxième trio qu'on avait l'année passée. On s'entend. Donc, lui, c'est sûr qu'il veut faire partie de quelque chose de spécial, de plus offensif, de plus dynamique. Et lui, il s'est levé la main. Il dit, moi, je me verrais bien jouer avec l'aîné ici, puis de jouer à gauche. Puis je peux peut-être... le potentiel qui peut aider Kirby Dach avec les mises en jeu en étant gaucher. Dach, de l'autre côté, les mises en jeu peuvent venir donner un coup de main à l'occasion dans ces situations-là. Il y a de la vitesse, il y a quand même un flair offensif dans son jeu, il y a un potentiel offensif pour les compléter. Donc, pour moi, c'est lui présentement que je vois dans cette chaise-là. Cela dit, je veux voir la compétition, je veux le voir prêt et je veux voir quelqu'un lui arracher ce poste-là. Parce que cette compétition en interne, elle est importante, elle est là, puis elle va venir de plus en plus présente au cours des prochaines années, parce qu'on commence à bâtir une gang de jeunes qui éventuellement vont rentrer au niveau de la Ligue nationale. Mais c'est un gars pour moi que j'aime l'audace, puis j'aime qu'il annonce ses couleurs avant le camp d'entraînement, dire regarde, c'est mon pas, je veux l'avoir, moi je me vois là présentement, puis je vais vous le montrer. Et maintenant, c'est à lui de le prouver. Martin, c'est lui de lui mettre, au moins lui donner l'occasion de voir ce qu'on peut faire dans ce rôle-là. Mais tu sais, quand on regarde, moi aussi, j'aime ça quand un joueur le dit publiquement qu'il veut jouer avec. Ça, c'est bon signe en tabarnouche parce que là, les gars sont contents. Mm-hmm. Mais quand on
regarde froidement, avec l'arrivée de Laine et le retour de Kirby Dach, le top 6 du Canadien, tu sais, pour vrai, on a quand même un top 6 assez intéressant là, quand on compare avec d'autres équipes dans la Ligue nationale. On n'était pas là, il y a 2, 3, 4 ans. Là, vraiment, je le sais là, qu'on ne fera pas les séries et que ça va être difficile, mais Caroline, que c'est encourageant quand tu regardes ça. C'est comme excitant un peu de voir le top 6 du Canadien. Défensivement, on n'est pas mauvais non plus. Oui, tu sais, je te dirais que chez le Canadien, présentement, moi, je vois un top 5. Il faut dire top 6 parce que c'est 2 trios. Tu peux pas jouer 2 gars sur un trio, on s'entend. Le 6e est un peu plus volatile. Il y aura peut-être une rotation et tout ça. Tu sais, moi, dans le top 6 du Canadien, comparativement à d'autres équipes, c'est l'une des raisons peut-être pourquoi le Canadien est où il est présentement, c'est que je vois pas beaucoup encore de talent élite dans le national. Dans le cas de Laine, le potentiel a été repêché comme un marqueur élite. C'est juste que présentement, c'est pas ce joueur-là. C'est pas le joueur qui a été repêché dans le national au 2e rang. Fait que, tu sais, on va lui donner le temps, on va lui donner l'opportunité de nous le prouver. Il a potentiellement d'être un marqueur élite. Il a le tir pour ça, puis il a les capacités de le faire. Maintenant, c'est pas ce qu'il nous a démontré au cours des dernières années. Est-ce que son état mental et son état de santé est assez bon pour revenir là? On le souhaite tous. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui sont interchangeables. Il y a plusieurs options pour Martin Saint-Louis de bouger son monde. Tu as toujours l'option de monter Laine avec Suzuki et Slavkovski, descendre Caulfield, la mettre avec Dach, qu'on sait qu'il y a eu des moments où ils ont joué ensemble et qu'il y a eu une belle chimie, une belle dynamique entre ces deux-là. Il y a peut-être des gars à gauche qu'on peut bouger en 3, en Newhook, peut-être d'autres qui vont se présenter, qui vont jouer assez bien. Ça, pour moi, ça devient intéressant de voir les possibilités que Martin a à jouer avec au niveau de sa formation de ses trios. Mais ça commence à être intéressant. Il y a beaucoup de jeunesse dans ce top 5-là, puis je vais dire top 6, parce que je vais inclure Newhook pour les biens de la cause présentement, qui lui aussi a juste 23 ans, mais si je ne me trompe pas, le plus vieux là-dedans, c'est Laine à 26 ans peut-être. Là. Fait qu'on est encore bon pour un petit peu dans cette situation-là. Ouais. Vas-y, Martin. Denis, je te pose la question, là, avec ton œil d'ancien joueur, mais surtout ton pif de coach. Newhook, tu as quand même donné des atouts intéressants. Tu sais, un premier choix, je pense que c'était un premier puis un 2. Ça a même donné ton garçon à une autre équipe que la nôtre. Je le dis de même. Est-ce qu'on donne ça pour mettre Newhook sur une 3, sur un trio qui a des acquis? Souvenez-vous comment Armia s'avait cliqué avec Newhook. Armia, Newhook, Gallagher, mais avant ça, c'était Armia, Newhook et Joshua Roy jusqu'à temps qu'il se blesse. Qu'est-ce que tu veux, toi, comme organisation? Tu veux-tu Newhook sur un trio qui a de l'acquis et qui fonctionne avec un Armia ressuscité en raison de la présence de Newhook au centre? Ou t'aimes mieux dire, moi, j'ai investi un premier puis un deuxième choix. C'est pas pour le regarder jouer sur une 3e ligne. Je le veux avec mes meilleurs. J'aime autant avoir Newhook avec Dach et Laine, surtout en prenant en considération que Kirby Dach, c'est pas Einstein du mise en jeu. Fait qu'il pourrait prendre les mises en jeu à droite et Newhook pourrait prendre les mises en jeu à gauche. Ton pif de coach, il veut quoi, lui? Moi, je veux mettre les joueurs dans la meilleure chaise possible, la meilleure position possible pour atteindre leur plein potentiel. Oui, Newhook et Armia avaient une chimie l'an passé. C'est une chimie que je suis prêt à casser puis à me départir pour essayer pour m'empêcher d'améliorer un autre. Moi, je vais casser ça tout de suite. T'sais, Armia, c'est beau, mais son plein potentiel, c'est pas un joueur de 60, 70, 80 points. Ni Newhook, mais Newhook peut compléter des gars qui vont faire 60, 65 points peut-être dans le cas de Laine et Dach. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Puis je pense pas que Kent Hughes s'est mis la tête sur la bûche en vidant ses poches au complet pour rentrer Newhook ici. Donc Martin Saint-Louis n'est pas dans une position où il doit, comme dans d'autres transactions, des fois tu dois aider ton coach à bien paraître, tu dois sauver la face un peu puis le mettre dans des positions-là. Moi, je veux que mon équipe gagne. Martin a dit qu'il voulait coacher un peu plus tard cette année, il veut mettre ses gars un peu plus, les rendre un peu plus imputables de leurs actions sur la patinoire. Donc, si c'est Newhook qui va sur un deuxième duo, un deuxième trio, excusez-moi, mais c'est lui qui va aller là dans cette situation-là. Faut voir aussi la courbe de croissance et de développement de ces joueurs-là. Si je regarde la production de Newhook l'année passée, c'est quoi? C'est 34 points, 15 buts en 55 matchs. C'est sa meilleure production offensive. Tu vas me dire, hey, c'est pas beaucoup, tu as raison, mais il a eu sa meilleure production offensive en 27 matchs de moins qu'il avait atteint ce sommet-là à Colorado avant. Donc, il est en pente croissante.
Lui, là, ça progresse son affaire. Donc, si je l'entoure avec Doc et Laney versus le mettre avec Roy et Armia, si je suis Newhook, je pense que mon potentiel est pas mal plus élevé de marquer plus de points. Puis à ce rythme-là, je peux en faire 50-55. On se comprend. Fait que, c'est sûr que lui, ce qu'il veut, c'est de mettre de l'argent dans les poches, c'est de mettre des points en banque, puis dire, regarde, on avance. Puis si moi, je suis capable d'aider un deuxième trio, puis d'augmenter les points, ben l'équipe va être meilleure et moi, éventuellement, je vais en récolter les bénéfices si je suis capable de faire ça assez constante au cours des prochaines saisons. Donc, pour moi, laisse faire la chimie Newhook-Armia, là. Et pour l'instant, si ça va bien que les deux autres, on va y aller de même, puis on aidera Armia de l'autre façon. Attendons avec Armia pour s'assurer qu'il va être ressuscité encore cette année. Il a été ressuscité une couple de semaines l'an passé, là, mais mettons que dans son cas. Puis s'il est ressuscité puis il va bien, tant mieux. Au pire, échange-le s'il y a de la valeur. Mais si on est objectif, par exemple, Yannick, Armia, de quand il est revenu de Laval, là, j'ai pas beaucoup à me plaindre de ce qu'il nous a donné. Ça a été tough en début de saison. On l'envoie à Laval. Il y a eu un changement. C'est un gars de Ligue nationale qui a du hockey sense, qui est gros, qui est en protection de rondelle, qui fait rager des coachs des fois parce que son plein potentiel est beaucoup plus élevé que ce qu'il nous a démontré. Mais c'est un gars que moi, j'aime à Montréal quand je vois l'Armia qui joue à son potentiel et qui joue très bien. Parce que c'est un gars qui pose rarement de questions, ce qui va te mettre dans le trouble quand il est dans des bonnes dispositions. Fait que sur un troisième trio, avec Roy, peut-être à gauche, qui a déjà eu une chimie lui aussi, dans ces situations-là, t'es pas dans la misère. Non, ça serait Dvorak qui serait là, mettons, Dvorak avec Armia et Roy. À moins qu'on décide de mettre Dvorak sur une 4, de monter Jake Evans avec Armia et Roy. Mais voyons voir. Mais la seule chose que je voulais... Puis c'est pour ça que j'ai levé le doigt, Denis. Puis tu me diras si c'est différent. Tu sais, Yannick qui dit « Ouais, ben attends, je ne commencerai pas tout de suite à m'acheter Shire d'Armia, voir s'il n'a pas juste ressuscité une semaine ou deux. » Le Armia qu'on connaît depuis toujours, là, c'est la même chanson qu'on attendait. Il patine comme un train, il est fort, protection de rondelle, hockey sense, tout ce que tu as nommé. On disait, il est juste pas constant. Puis à un moment donné, le Canadien et Martin Saint-Louis en tête sont arrivés avec ce gars-là se met une pression d'être parfait. Se donne pas le droit de faire des erreurs. Et on est allé ailleurs que dans le pas constant. On est allé avec, hey, joue au hockey, fais des erreurs, c'était des erreurs. Et là, tout d'un coup, ça l'a révélé un autre Armia. C'est pour ça, moi, Yann, que je me dis que c'est pas juste une affaire de on va retrouver un Armia qui n'est pas constant. On va peut-être retrouver un Armia qui a une autre mentalité dans la tête de joueur de hockey. Peut-être, tant mieux. Tu sais, que celui qui s'auto-flagelle, qui est tout le temps fâché parce qu'il pense qu'il a fait des erreurs, puis qu'il pense qu'il est sur la glace que pour faire pas d'erreur. Tu comprends-tu? C'est pour ça que je me dis que peut-être que ce coup-là, c'est vrai là, que Armia, on a trouvé le bon Armia au lieu d'avoir le Armia inconstant. Ouais. Et je veux le voir. Moi, je veux le voir, ce Armia. Je veux voir si on a mis le doigt sur le bobo puis il a retrouvé un équilibre et une santé mentale qui avait peut-être un peu plus de difficulté à gérer dans le premier droit de sa carrière. Mais tu sais, présentement, il est dans l'année 4 d'un contrat à 3,4 millions, je pense, la dernière année de contrat. Donc, il y a une certaine responsabilité envers lui-même, une certaine pression de bien performer. Donc, pour moi, c'est est-ce qu'on y est capable de gérer cette pression-là et garder un équilibre au niveau de son positif et négatif et de ne pas de s'auto-flageller, comme tu l'as dit. Pour moi, ça m'interpelle parce que, pour vrai, c'est un gars que j'apprécie dans l'alignement dans un bottom six, dans le 3e ou 4e trio chez le Canadien. Il a un rôle en infériorité numérique. Il est capable d'amener des minutes qui sont solides et des minutes fiables quand il joue bien. Donc, ça va donner quoi au long terme, je ne sais pas, mais moi, j'ai hâte de voir quel genre de disposition il va être au camp d'entraînement parce que la deuxième moitié de saison, pour moi, m'a beaucoup encouragé dans son cas. Bon, on verra en début de saison s'il sera toujours un verre d'eau chaude ou un verre d'eau tiède, comme disait notre collègue Marc Denis il n'y a pas si longtemps que ça, je tiens à vous le rappeler. Un qui nous a vraiment, qu'on a découvert l'an passé, puis qu'on s'est mis à apprécier, puis on a fait comme « wow, OK, il y a du hockey, il est bon », c'est Jayden Struble. Et là, on en parle beaucoup moins présentement parce qu'il y a émergence de jeunes et d'excitation. Je te pose la question, Denis, Struble doit-il regagner son poste cette saison avec le Canadien? Moi, je pense que c'est un peu à recommencer dans son cas. Évidemment, il y a un peu d'acquis parce que, les premières impressions qu'on a eues de lui ont été excellentes.
lorsqu'il est venu à Montréal, c'est un gars qui nous a monté du hockey très, très stable, très fiable. Défensivement, il y avait une constance dans son jeu qui était vraiment, vraiment impressionnante lorsqu'il est arrivé peut-être dans le premier mois ou deux de sa saison à lui. Puis on a vu quelques petits de vagues dans le niveau de performance, peut-être dans la deuxième moitié de la saison, même s'il amène une identité puis une utilité. Puis ça, c'est ce que j'aime dans le cas de Struble. Il a une identité de joueur défensif et joueur physique. Même si c'est pas le plus grand, très imposant, mais c'est un gars qui est fort comme un cheval. Donc, c'est un gars qui en a une identité dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir la situation de... Il y a un poste qui tient présentement juste par le bout des doigts, je pense. Il est là, mais si Hudson, si Mailloux, Reinbacker connaissent des cas incroyables, je pense que le plan, évidemment, on s'entend que le plan d'organisation, sans trop le dire ouvertement à tout le monde, mais on le dit des fois déguisé, c'est qu'il y en a au moins 2 des 3 qui vont commencer à Laval, là, ou qui risquent de commencer à Laval, à moins d'une surprise au camp d'entraînement, puis qui nous démontre qu'il y en a 2 ou les 3 qui sont très près, mais on veut leur donner du millage, on veut les amener à Montréal de la bonne façon et en temps à propos. Donc, pour moi, c'est un gars peut-être comme Struble qui se tient un poste numéro 6, un numéro 7 présentement, mais je regarde la défensive avec Matheson, Goulet, Savard, Jacky et Barron. Je vais le mettre là parce que lui, avec les situations au balotage, le Canadien ne voudra pas le perdre pour rien, donc je le mets dans l'alignement. Après ça, il te reste 2 postes pour Hudson, Struble, Mailloux, Reinbacker, puis peut-être une autre surprise si il y a quelqu'un d'autre qui a une émergence au camp ou une transaction. Donc, pour moi... Il est là, mais je suis content de savoir parce que j'entendais des gens dans les médias dire on l'a vu, puis c'est un gars qui a pris du poids, il a pris encore de la force physique, puis on disait déjà de lui que c'est un gars qui était très, très, très en forme, puis un corps de dieu grec que Bergevin disait à l'époque. Mais c'est un gars qui, s'il a continué de progresser au niveau physique et tout ça, qui est capable d'ajouter à son identité de défenseur défensif et physique et fort, c'est un gars qui va être capable de s'accrocher à un poste, mais il sent la pression. Là. Il sent que les gars s'en viennent et qu'il y a des jeunes qui sont prêts ou sont tout prêts d'avoir un poste à Montréal. Donc, son poste va être peut-être un peu en jeu. Donc, cette pression-là, j'ai hâte de voir comment il va la gérer au camp d'entraînement. J'ai des belles attentes, en le sens où je pense qu'il va être là quand le jour 1 de la saison. Est-ce qu'il va être dans l'alignement? Est-ce qu'il va être dans les estrades? Je ne sais pas. Je pense qu'il va être là le jour 1 de la saison. Mais c'est pas nécessairement une garantie, disons. Selon moi, c'est Mailloux qui doit regarder parce que Struble et Mailloux peuvent retourner dans la Ligue américaine de hockey. Donc, pour le Canadien, c'est peut-être mieux d'avoir Mailloux qui joue beaucoup de hockey, Barron peut-être comme 7e dans les estrades parce qu'on abandonne un peu dessus, et Struble est dans le top 6. Bye, man! Ça se poursuit sur web. Fait que je répète, peut-être que tu veux qu'un Mailloux joue versus un Barron qui serait laissé comme 7e, Barron, / Struble, et tu aurais Lane Hutton qui serait avec Savard, puis tu aurais Jacky qui serait avec l'alternance de soit Struble ou qui manque? Barron. Est-ce que tu es 100% convaincu que Hudson va être là? Moi, je pense qu'il y a le potentiel, mais moi, je veux le voir au camp, puis je veux voir, mais est-ce que tu es 100% là, la façon que tu me l'expliques là, il est dans ton top 6 sûr, right? Mais là, réponds-moi toi d'abord. Le style de joueur qu'il est, est-ce qu'il a intérêt à aller dans la Ligue américaine ou la Ligue américaine de hockey, ça va juste... Tu comprends-tu? J'ai l'impression, mon impression, c'est que la Ligue américaine, c'est plus du bing-bang rentre-dedans. Non, c'est plus ça. T'as des bons joueurs de hockey, là. T'en as peut-être un peu, là, mais c'est un peu comme la vieille époque où la Ligue nationale, t'avais 2-3... Ta 4e ligne, c'était tout des mataparts. La Ligue américaine, c'est la même chose. C'est plus nécessairement ça. Regarde l'équipe du Rocket l'année passée, là. C'est pas... regarde les Crowns de Syracuse, regarde c'est plus ça, la Ligue américaine. C'est une ligue de développement, on l'entoure de bons vétérans, mais le hockey d'aujourd'hui, peu importe les niveaux professionnels, mis à part... quelques belles ligues au Québec qu'on endure encore ça, c'est plus ça. Fait que, moi, ce que je Mais j'en ai un autre pour toi. Dis, c'est... J'en ai un autre pour toi. Oui, vas-y.
OK. Le Canadien, as-tu convaincu Hudson de quitter le collège avec une promesse de NHL ou il n'est pas obligé de faire ça? Ben, tu sais, moi, je pense que la promesse, c'était qu'il joue des matchs l'année passée pour brûler une année de contrat. À partir de là, toi, viens regagner ton poste cette année. Ouais, c'est ça. Fais ta place. Ça, je pense que c'est ça, viens faire ta place. Mais les matchs qu'il a joués l'année passée, ce qui l'a convaincu, c'est qu'on est capable de brûler une année de contrat l'année passée. Donc, il va re-signer un an plus tôt lorsque ce contrat-là va venir à échéance. Donc, ça, pour lui, c'était important de sortir. Maintenant, tu sais, est-ce qu'on le met dans la meilleure position? Mettons que Lane Hudson, il patrouille notre jeu de puissance. Puis, tu sais, j'aime tout le potentiel au monde. Il a un potentiel de défenseur offensif élite à mes yeux. Là. C'est ce que j'entends, puis ce que les bribes que j'ai vues, c'est ça. Maintenant, s'il y a de la difficulté à contenir des joueurs un contre un dans sa zone pour tout de suite, c'est un gars qui va falloir qu'il joue défensivement avec son intelligence, avec son bâton, avec son positionnement puis son patin. C'est pas un gars qui va falloir qu'il défende avec des box-out où on va pousser des gars, on va s'engager dans des bagarres un contre un devant le filet, on va faire des protections de rondelles dans le coin de territoire. Il y a une façon de jouer, lui, qui va être différente d'un défenseur de 6-2 et 200 livres. Fait que, si on l'expose tôt dans sa carrière, parce que ça a bien été pour 2 matchs, mais ça avait bien été pour Poehling un match aussi quand il a joué contre Toronto. Ouais, c'est ça. De toute façon, on connaît la suite. T'as pas l'air convaincu qu'il va être dans la Ligue nationale en début de saison, toi. Non, moi, pour vrai, non, je suis pas convaincu. Mais je suis pas contre l'idée. Je pense qu'il va jouer des matchs. Il va, je veux le voir. Je veux me donner le temps de voir ce qu'il est capable de jouer, de défendre, parce que si t'es pas capable de défendre, t'as beau mettre quelques points au tableau, t'as beau faire des relances, Martin, mais la confiance en prend un coup si tu te fais marquer plus souvent qu'autrement défensivement. Fait que, c'est ça que je veux voir, mais je suis plus qu'à 50-50 qu'il va jouer à Montréal. Là. Mais je veux me faire rassurer en le voyant au camp puis en voyant des matchs. Puis je veux pas l'amener si on n'est pas prêt. Moi, je suis prêt à lui donner quelques mois ou quelques matchs dans la Ligue américaine. Puis, fais-toi une confiance. Apprends c'est quoi les professionnels, les rudiments de c'est quoi c'est quotidien de jouer de façon avec des hommes, puis avec des calendriers qui sont difficiles. Puis, des fois, c'est 3 matchs en 3 soirs, c'est 4 en 5 dans la Ligue américaine. Puis quand tu es capable de faire ça, là, t'es prêt à la Ligue nationale. Fait que c'est pas d'aller trop vite. Moi, c'est ça. Je prêche la patience depuis le début. Puis, la reconstruction, j'y crois, mais une reconstruction, il faut que ça se fasse comme il faut. Faut pas brûler d'étapes. Et c'est probablement de cette même façon-là que tu parles à ton gars. Je veux finir un peu là-dessus parce que l'an passé, vous avez vécu de beaux moments. On jase était terminé. La coupe du commissaire Gilles Courteau, remportée par les Voltigeurs. Tu as vécu de beaux moments avec Fiston. Là, tu t'en vas à Tampa au camp des recrues, justement. Parle-nous un petit peu des tonnes, là, puis j'imagine que tu as le même discours que tu viens d'avoir avec nous, avec Fiston. Faut être patient. L'apprentissage. On termine là-dessus. Ouais, 100%. Ça a été une super saison l'année passée. Vécu beaucoup de hauts et de bas, autant physique qu'émotif. Mais ça s'est bien fini. Deuxième moitié saison, super. A repris son air d'aller. Championnat avec la Coupe Gilles Courteau avec une équipe absolument extraordinaire qui était pas bourrée de talent élite, mais c'était une gang de gars qui était solide puis du bon leadership, une équipe bien balancée, bonne offensive, bonne défensive, un gardien de but qui a su se lever au bon moment. Donc ça a été une grande, grande fierté de le vivre avec mon fils. Moi, ça fait 15 ans que j'étais dans la Ligue de hockey junior maritime du Québec avec les Voltigeurs. C'est la première fois que je vivais une finale. Et de le faire avec mon fils, de le voir s'épanouir avec son équipe locale, pour moi, ça, c'était absolument extraordinaire. On va avoir des mémoires, des souvenirs à vie. Maintenant, cela dit, ça fait en sorte qu'on joue tard. L'équipe est très courte. Pas l'équipe, mais l'été est très court. Et déjà, le camp junior a recommencé, puis il se prépare pour le camp Tampa. Fait que, cela dit, quand le camp des Voltigeurs a débuté, c'est pas compliqué, là. Dans une année très importante, les années, pour moi, 17, 18, 19 ans, au niveau des gains physiques pour un jeune qui est capable de faire l'été, sont très, très, très importantes, mais on les sollicite tellement. Quand le camp a commencé, il a eu 2 semaines où il était capable de s'entraîner du lundi au vendredi dans l'été. C'est quand même incroyable, là, un jeune de 18 ans qui s'en va un camp professionnel. Fait que, on a pris les grands moyens, on se souvient, là, il a fini tard à la Coupe Memorial, il y a eu un camp de développement, il a pris des vacances, s'est reposé, camp de développement à Tampa, il a fait une semaine au camp d'Hockey Canada en Ontario pour le championnat mondial qui va venir à Noël.
Le camp d'entraînement a débuté une semaine avant. Fait que les voltigeurs, là, ce qu'on fait, Sylvain Favreau, Yannick Lemay ont été absolument incroyables. Ils savent que l'été a été très court. Donc, prends 2 semaines, reste dans le gym, rattrape le temps perdu que tu n'as pas été capable de faire. Et ça lui a fait un grand bien. Dans ces 2 semaines-là, avant de vraiment reprendre le boulot avec les voltigeurs au camp avec les vétérans, a réussi à prendre beaucoup de temps perdu parce que cet âge-là, ça va très vite, la progression, puis ça va faire une grande différence. Là, il est parti, en fait, il n'est pas dans l'avion encore, il est parti à l'aéroport, ça va à Tampa pour quelques jours. Il y a le tournoi de développement avec Caroline, Nashville et la Floride qui va se passer à Nashville en fin de semaine. Fait que, je vais aller voir ça. J'ai jamais vu un tournoi de camp de recrue, camp de développement. Je sais pas si j'aurais été si c'était à Buffalo, mais vu que c'était à Nashville, je vais en profiter pour y aller. Parce que j'aime bien les danses, les danses, le 7 carré. Les danses country. Les danses en ligne, fait que je vais aller voir ça. Mais pour vrai, c'est ça. On prêche chaque chose en son temps. Cette année, j'adore sa mentalité. Il sait que les chances qu'il soit à Tampa sont très peu probable, mais dis-moi, je m'en vais là pour causer une surprise. Dis-moi, je m'en sac, je m'en vais là, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis, il sait qu'il n'est pas tout à fait rendu là, mais s'il découvre que les choses vont bien et ça progresse vite, puis que Tampa trouve qu'il l'aime, on le gardera un peu plus longtemps au camp, on commencera, mais il sait où il est, il sait qui il est. Et on a des discours quand même père-fils réguliers dans ces situations-là pour pouvoir l'aider, puis y rester les pieds sur terre, puis on verra ce qui arrive, mais pour l'instant, va t'amuser puis essaie de faire tourner des têtes du mieux que tu peux. Oui, Denis, toi, tu fais tourner les têtes en tac. Ton chapeau de cowboy et tes bottes, là, les madames se tournent la tête. Ça. Bon trip à Nashville. Tu as ouvert la porte à plein de sujets. Les gens là, sur la messagerie, on vous voit. C'est difficile de prendre le sujet qu'on a présentement puis d'être en ligne avec le sujet parce que vos commentaires arrivent plus tard sur le sujet qui était précédent. Mais sachez, continuez de nous écrire. On voit quand vous nous écrivez à chaque fois. Denis, félicitations pour tout ce que tu as vécu. Bonne chance. Bon voyage à la ville du country. Puis on se reparle bientôt, mon cher. Bien sûr. Merci les amis. À la prochaine. Bye bye. Salut. Bye bye. Tu sais, il y en a en fin de semaine qui s'en vont à Nashville, puis il y en a qui s'en vont à Saint-Tite. C'est le festival western de Saint-Tite qui se termine le week-end prochain. Donc, salutations à tous les cowboys de la province. Merci à Denis Gauthier, merci à Benoît Brunet, merci à Valérie Gautran, toute notre équipe technique en régie à RDS, Simon Mélange aux médias sociaux également. Et à vous tous, les jaseux, un énorme merci d'avoir été avec nous. Demain, Bob Hartley et Karel Lemars seront avec nous. Oui, hâte de leur jaser encore plein de sujets parce qu'on pourrait juste prendre les sujets qu'on n'a pas fait aujourd'hui pour nous en assez pour faire un show. Il y en a plein. Oui, effectivement. Yann, un gros merci. Merci à Valérie et qu'elle l'a pas facile non plus. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se reparle demain.